fonction rationnelle, vous en avez déjà vu, c'est une fonction qui est un quotient de polynômes. Donc, nous avons deux polynômes, n de x qui est le numérateur et d de x qui est le dénominateur. Cette fonction rationnelle n'existe pas si le dénominateur est nul et son domaine de définition est donc tous les réels moins les racines du dénominateur. Une fonction rationnelle, c'est un quotient de polynômes et chacun de ces polynômes peut être décomposé en facteurs. Donc il va falloir factoriser le numérateur et le dénominateur, et essayer d'y trouver des facteurs communs pour pouvoir les simplifier et ainsi simplifier la fonction rationnelle. Nous connaissons différentes méthodes de factorisation. Nous avons la mise en évidence. 4x² et 2x ont comme facteur commun 2x, ce qui fait qu'on peut mettre en évidence par 2x, et donc 4x² plus 2x est égal à 2x fois 2x plus 1. Donc ici, nous avons une somme que nous avons transformée en produit de facteurs, c'est donc une factorisation. Nous connaissons une deuxième méthode de factorisation, il s'agit des produits remarquables, essentiellement trois formules qui permettent de factoriser des polynômes du second degré. Deux types de polynômes, les deux premiers que nous avons là, qui sont des sommes de trois termes, et un autre polynôme que nous avons qui est une somme de deux termes. Donc les formules bien connues, nous avons a carré plus 2ab plus b carré qui est égal à a plus b fois a plus b, donc a plus b au carré, a carré moins 2ab plus b carré qui est égal à a moins b fois a moins b, donc a moins b au carré, et a carré moins b carré qui est égal à a moins b fois a plus b. Donc ces trois formules qu'il est essentiel de connaître pour pouvoir factoriser. Ensuite, vous avez vu une méthode qui s'appelle la méthode du discriminant, et qui permet en fait de calculer les racines d'une fonction du second degré. Les racines sont x1 et x2. Quand vous factorisez un polynôme du second degré, vous obtenez donc, à l'aide des deux racines, ax carré plus bx plus c est égal à a fois x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. Ça vous permet donc de transformer une somme en produit et donc de factoriser. Donc pour rappel, on utilise la formule bien connue. On calcule tout d'abord le discriminant ρ, et on a trois cas de figure. Pour rappel, ρ est égal à b carré moins 4ac, et une fois que vous avez calculé ρ, vous pouvez vous poser la question, suivant le signe de ρ, si vous êtes dans le cas de figure, vous avez deux racines, auquel cas ρ est positif, une racine quand ρ est nul, et aucune racine, pas moyen de factoriser dans ce cas-là, quand ρ est négatif. Si vous avez à factoriser un polynôme de degré supérieur à 2, il peut être utile d'utiliser les méthodes que vous avez apprises. Donc on va essayer de mettre en évidence pour essayer au final de retomber sur ses pieds avec les méthodes du second degré. Prenons l'exemple ici d'un polynôme du quatrième degré. X exposant 4 plus 2x³ plus x carré. On remarque que dans ce polynôme, il y a un facteur commun. Le facteur commun est x carré. On voit qu'on a x carré dans le premier terme, dans le second et dans le troisième. Donc on va mettre en évidence par x carré, on obtient donc x carré fois x carré plus 2x plus 1, quand on met en évidence ceci. Et on voit que dans ce cas-ci, on fait apparaître un produit remarquable, une somme de trois termes. Cette somme de trois termes peut être factorisée avec les formules qui ont été vues ci-dessus. Voici le polynôme en question. Et on voit que ce polynôme x carré plus 2x plus 1 est en fait égal à x plus 1 au carré. Donc au final, on peut mettre cette somme sous la forme d'un produit de trois facteurs, x carré fois x plus 1 fois x plus 1. Prenons un autre exemple, celui-ci, x³ moins 4x. On voit qu'il y a un facteur commun x entre ces deux termes. Donc on met en évidence x est égal à x carré moins 4. On voit qu'on fait apparaître ici une différence de 2 carrés. Donc un produit remarquable nous permet de factoriser cette différence de 2 carrés. On se retrouve à la base avec une somme, ou une différence, mais c'est le même principe, x³ moins 4x, qui s'est transformé en un produit de trois facteurs, x fois x moins 2 fois x plus 2. Donc on a une forme factorisée ici. Dans le troisième exemple, on voit directement dans ces trois termes qu'il y a un facteur commun qui est 2x carré. Il est donc possible de mettre en évidence par 2x carré et d'obtenir le produit suivant, 2x carré fois x carré moins 6x plus 5. On se retrouve ici avec un polynôme du second degré, qui est factorisable à partir du moment où son discriminant est positif. On voit ici directement qu'on n'a pas un produit remarquable,
on n'a pas une différence de deux carrés et on n'a pas une somme qui a le même format qu'un produit remarquable. Du coup, pour pouvoir factoriser ce polynôme du second degré, on va en calculer les racines. Puisqu'on sait qu'un polynôme qui a la forme générale ax carré plus bx plus c peut toujours être factorisé si son discriminant est positif par le polynôme a fois x moins la première racine, x moins la deuxième racine. Donc on voit qu'on a bien factorisé puisqu'on a une somme de ce côté-ci et un produit de ce côté-ci. Dans le cas présent, le discriminant vaut b carré moins 4ac, ce qui est égal ici à moins 6 au carré, 36, moins 4 fois 1 fois 5, moins 20, ce qui donne 16. Ainsi, on se rend compte qu'on va avoir deux racines, parce que le discriminant est positif. Les racines se calculent comme suit. X est égal à moins b. Moins b, ça fait 6. Plus ou moins la racine du discriminant, 16, sur 2a. Ici, on voit que a vaut 1. On a donc sur 2. Ce qui donne 6 plus ou moins 4 sur 2. Donc dans un premier cas, on a 6 plus 4 sur 2, qui donne 5, et 6 moins 4 sur 2, ce qui donne 1. On trouve donc les deux racines, 5 et 1, et ces valeurs sont notées x1, première racine, et x2, seconde racine. On remarque donc qu'on va pouvoir appliquer la formule a vaut 1, puisqu'il n'y a pas de facteur devant x carré, et on peut dire que x carré moins 6x plus 5 est égal à a, comme on le voit dans cette formule-là, donc 1, fois x moins x1, donc fois x moins 5, fois aussi x moins la seconde racine, donc x moins 1. On a donc factorisé ce polynôme du second degré en utilisant la formule du discriminant. En utilisant les méthodes de factorisation que nous avons vues plus tôt, on va pouvoir réduire une fonction rationnelle. Réduire une fonction rationnelle, cela revient à simplifier cette fraction qui a un quotient d'un numérateur et d'un dénominateur qui sont des polynômes. Prenons un exemple simple avec la fonction suivante. Cette fonction étant x carré moins 1 sur x carré plus 2x plus 1. On voit directement ici qu'on va pouvoir factoriser le numérateur et le dénominateur à l'aide des produits remarquables. Le numérateur est une différence de 2 carrés et est égal à x moins 1 fois x plus 1. Le dénominateur, quant à lui, est un trinôme du second degré. Il y a 3 termes et on voit qu'on peut utiliser la formule du produit remarquable x carré plus 2x plus 1 est égal à x plus 1 au carré. Cela donne des conditions d'existence à respecter pour que la fonction puisse exister. On voit que nous avons ici au dénominateur x plus 1 au carré. Avec x plus 1 au dénominateur, x plus 1 au carré au dénominateur, on sait que x ne peut pas être égal à moins 1, parce que si x est égal à moins 1, on a moins 1 plus 1 au carré, donc 0 au carré au dénominateur, et la fraction n'existe pas. Condition d'existence, x doit être différent de moins 1. Ça va se traduire dans le graphique de la fonction rationnelle par un trou, comme on a l'habitude de voir dans certains graphiques, un rond vide. Donc pour l'abscisse qui a le rond vide, la fonction n'existe pas. Ce sera le cas pour cette fonction-ci en x égale moins 1. Passons à la simplification de la fraction. On se rend compte qu'on a fait apparaître un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Il s'agit de x plus 1. Il apparaît au carré au dénominateur, donc on va pouvoir le simplifier de cette façon-là. Et cette fonction rationnelle se simplifie en x moins 1 fois x plus 1. Donc on voit qu'on peut utiliser des méthodes de factorisation pour simplifier une fonction rationnelle. On va s'intéresser aux deux premiers exemples du cours et on va voir de quelle façon on peut simplifier ces fonctions rationnelles et on va voir quels points vides elles possèdent. En rose, nous avons le dénominateur. Nous connaissons la condition d'existence qui est que dans une fraction, le dénominateur ne peut pas être nul. Donc je commence par écrire une condition d'existence qui dit que x doit être différent de moins 1, parce que s'il vaut moins 1, le dénominateur d de x sera nul. On voit au numérateur qu'on peut trouver comme facteur commun entre les trois termes x carré. On va donc mettre en évidence par x carré et on obtient x carré fois x carré plus 2x plus 1 qui lui-même est un produit remarquable qui va se transformer en x plus 1 au carré.
On peut voir ici qu'on a factorisé la fonction du quatrième degré, x4 plus 2x3 plus x carré, en x carré fois x plus 1 au carré. Précédemment, au dénominateur, on avait déjà une fonction du premier degré qu'on ne peut donc plus factoriser, qui valait x plus 1. Cette fonction du premier degré se retrouve aussi au numérateur, on peut donc simplifier, ou plutôt enlever le carré. On obtient donc x carré fois x plus 1. Il convient d'être très prudent, cette expression-ci n'est pas correcte si on ne mentionne pas la condition d'existence du départ, qui était que x devait être différent de moins 1. Et il y aura un point vide dans le graphe de cette fonction, en x égale moins 1. On va prendre comme deuxième exemple la fonction que voici, qui est dans ce cas-ci une fonction rationnelle, avec un numérateur au cinquième degré et un dénominateur d de x du deuxième degré. On va essayer de voir si on peut la simplifier, mais avant ça, on va vérifier les conditions d'existence. Les conditions d'existence de cette fonction sont que x carré doit être différent de 0. Si x carré est différent de 0, x doit être différent de 0. Le numérateur est donc une fonction du cinquième degré qui a comme facteur commun x cube entre les deux termes. On va donc pouvoir mettre en évidence par x cube et obtenir l'expression suivante, x cube fois x carré moins 4 au numérateur. Et au dénominateur, nous avons donc x carré. X carré qui va pouvoir être simplifié avec x cube qui se trouve ici au numérateur, ce qui va donner comme expression finale x fois x carré moins 4. Et il convient d'être de nouveau très prudent parce que cette expression n'est pas correcte si on ne précise pas que x peut être différent de 0, sans quoi elle n'existe tout simplement pas.